J'aimerais ce soir vous partager quelque chose qui a véritablement changé ma vie. C'est pas une lotion, c'est pas une formule, c'est pas quelque chose qui se vend, quelque chose qui se reçoit, et c'est la prière. Ce soir, j'aimerais vous parler de la prière. C'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie. Pendant des années, je pensais que la prière, c'était quelque chose de rituel, c'était sacré, c'était quelque chose qui m'ennuyait profondément. Parce qu'à chaque fois que je priais, je ne comprenais rien à ce que je disais. Et je disais Amen. Mais je ne comprenais pas ce que je disais. Parce que c'était comme ça, tout le monde priait comme ça. Donc, je priais comme ça et je pensais que c'était des récitations, que c'était des formules. Et puis, je m'attendais à ce qu'il ne se passe pas grand-chose. Parce que pour moi, la prière était quelque chose de vraiment de rébarbatif. Et puis, avec une touche où je me disais, il fallait, pour prier, avoir les justes mots. Et moi, je n'ai pas une grande connaissance théologique, une grande connaissance de la Bible. J'allais à l'église parce qu'il fallait aller à l'église, parce que je suivais mes parents. Mais je n'avais pas de grande connaissance, et ce qui fait que je me disais, moi, je ne sais pas comment prier, parce que pour moi, la prière, à l'époque, ça frôlait même la poésie. C'était tellement beau, et puis c'était waouh, c'est beau, quoi. Mais je ne réalisais pas que la prière était puissante. Et c'est à l'âge de 19 ans, à l'âge de 19 ans, alors que j'étais dans les plus profondes ténèbres de ma vie, alors que j'étais enchaîné par toutes sortes d'addictions, de chaînes, alors que je n'avais plus aucun espoir, que j'étais lié par toutes sortes de pensées très noires et dans un désir de plus envie de vivre, d'un goût de ras-le-bol, alors que j'ai que 19 ans, dire mais c'est quoi cet avenir que j'ai devant moi, mon passé qui est trop lourd, toutes sortes de choses qui étaient difficiles pour moi. J'ai réalisé la puissance de la prière. Et alors que j'étais en quête de sens de la vie, de me dire mais pourquoi on vit? C'est vrai quand on s'arrête, on se dit bon, on est dans notre quotidien, il y a le travail, il y a ensuite des vacances, et puis tout ça qui est ponctué de douleur et de souffrance, et j'étais en quête de sens. Et c'est alors que des amis m'ont parlé de vraiment ce qu'est la prière, de ce qu'est réellement la prière. Et je vous le dis, si aujourd'hui je me tiens devant vous, c'est parce que vraiment la prière ça marche. Parce que vraiment la prière ça marche. La prière qui est faite de tout son cœur au nom de Jésus marche. Et j'ai commencé à prier comme ils m'ont dit, tu sais Rémi, prier c'est parler à Dieu avec tes mots et de tout ton cœur. Parce que Dieu t'entend et Dieu va exaucer tes prières. En tout cas, Dieu veut exaucer tes prières. Dieu ne veut pas que ce soit un exercice qui soit fatigant pour toi. Dieu veut que ce soit un moyen de rentrer en contact avec lui, un moyen de rentrer en relation avec lui. Là, j'ai réalisé que la prière était accessible, que la prière c'était simple, la prière était à la portée de tout le monde, même des enfants. La prière avait tellement une puissance. Et alors que je doutais de l'existence de Dieu, que de par la religion que j'avais, je me disais, je pense que Dieu existe, mais je voyais beaucoup de gens qui étaient contre Dieu. Je voyais des personnes qui étaient pour, d'autres qui étaient contre. Je voyais des personnes qui étaient engagées, je voyais d'autres personnes qui étaient révoltées contre Dieu. Et moi, comme me disait, est-ce que Dieu existe? Je dis oui, plus ou moins, je sais pas, il est dans le ciel, mais un jour on le verra, mais sur terre, on fait notre vie. Jusqu'au jour où la prière est venue me montrer que Dieu existait. Pourquoi? Parce que j'ai prié, j'ai expérimenté ce qu'était Dieu, j'ai expérimenté la prière et j'ai vu que Dieu répondait à la prière. Cette semaine, en tout cas la semaine dernière, on était avec le pasteur de Périgueux, on a fait quelques collèges, on a fait un collège plutôt, et puis quelques classes de 5e. En tout cas, moi j'en ai fait quelques-unes, il les a toutes faites. Et puis, mardi dernier, on s'est retrouvés donc dans ce collège, dans la classe de 5e, et puis alors qu'on présentait le protestantisme, il m'a donné 5-10 minutes, il me dit tu vas rendre ton témoignage. Puis j'ai rendu mon témoignage, j'ai parlé aux ados de ce que Jésus a fait dans ma vie. Et à un moment, il y a eu une question-réponse, parce qu'à chaque moment de partage, il y avait un moment où on leur laissait la parole, il posait des questions. Il y a une fille qui m'a dit mais comment vous saviez que Dieu a répondu à votre prière? Et là, je lui dis tu sais, je peux t'expliquer des choses, je peux te donner des exemples, mais la prière, ça se vit. C'est la prière, ça se vit. Et je bénis Dieu de ce que Dieu est un Dieu concret. Dieu n'est pas un Dieu qui veut nous garder dans une certaine connaissance ou savoir et ne pas impacter notre vie. Il veut intervenir dans notre vie. Et je bénis Dieu de ce que Dieu, c'est du concret. Amen. Dieu agit de manière concrète. Et Dieu ne laisse pas d'implication quête ou quête. Dieu, chaque fois que nous venons devant lui avec un cœur sincère et avec un besoin, Dieu est attentif. Dieu porte son oreille. C'est tellement bon de réaliser que Dieu entend nos prières. Le Maître du ciel et de la terre entend nos prières. Et ce soir, le titre de mon message, c'est « Une prière qui change tout ». Une prière, tu peux nous mettre
le titre Samuel, une prière qui change tout. Et j'aimerais ce soir plutôt vous parler d'un homme dans la Bible pour qui tout a changé grâce à sa prière. Tout a changé grâce à sa prière. On va lire dans Marc, chapitre 10, versets 46 à 53. Marc, chapitre 10, versets 46 à 53, pour ceux qui ont une Bible. L'évangile de Marc, chapitre 10. Et on va lire à partir du verset 46. Pour ceux qui n'ont pas une Bible, c'est affiché. Il nous est dit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il cria encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, c'est-à-dire maître, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Il y a deux possibilités pour nous de lire ce texte. La première, c'est de lire ce texte en disant, c'est une belle histoire, c'est quelqu'un qui fait une prière à Jésus, et il a vu Jésus, puis en tout cas il a entendu parler de Jésus, et puis il a été touché, puis il a été délivré. Maintenant, il y a une autre possibilité de voir ce texte, c'est dire qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ce texte. Qu'est-ce que Dieu veut me communiquer à travers ce texte. Et c'est ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble avec 4 points. Le premier, le premier point, c'est un regard sur la vie de Bartimée. On va pendant le partage, on va décliner le texte point par point. Ça se défie dans le texte. Le premier, c'est le regard sur la vie de Bartimée. On nous parle de Bartimée, que c'est le fils de Timée. Bartimée, le premier point que je vois ici, c'est que c'est le fils de Timée, c'est-à-dire qu'il n'a pas de prénom. Bartimée veut dire fils de Timée. Imaginez, il n'a pas eu de prénom. Son prénom, c'est Bartimée, c'est fils de Timée. Mon père s'appelle Pierre. Moi, aujourd'hui, mon prénom, c'est Rémi. Imaginez, comme Bartimée, mon père s'appelle Pierre, et on me dit, c'est quoi ton prénom? Bonjour, je m'appelle Ludovic, et toi? Moi, je suis fils de Pierre. Non, mais c'est bien fils de Pierre, mais c'est quoi ton prénom? Mon prénom, c'est fils de Pierre. Non, tu dois avoir un prénom. Et là, Bartimée, c'était ça, il est fils d'eux, c'est-à-dire qu'il est dépendant d'eux, il n'a pas d'identité. Première chose qu'on voit dans le texte, c'est que Bartimée, première souffrance qu'il vit, c'est qu'il n'a pas d'identité. La deuxième chose, c'est qu'il est aveugle. Il a certainement perdu la vue, il n'est pas né aveugle, mais il a perdu la vue. Et c'est quelque chose, on est d'accord, nous tous qui voyons, qui est important, la vue. On est d'accord avec ça? C'est beau de voir le coucher de soleil, c'est beau de voir la création de Dieu, c'est beau de se voir les uns les autres, c'est beau de mettre un visage, de mettre une image sur ce qu'on entend, sur ce qu'on ressent, c'est bon. Et là, il perd quelque chose d'important, c'est la vue. Il vivait avec cet handicap, et je ne pense pas que Bartimée était heureux. Je ne pense pas que Bartimée était heureux. Il vivait avec cet handicap, avec ce manque, et puis je pense qu'il devait supporter le jugement, les critiques, il devait entendre toutes sortes de murmures de ses concitoyens, parce qu'à l'époque, quelqu'un qui était aveugle, c'était pour eux, pour des gens, ils considéraient ça comme une malédiction. C'est-à-dire que tu es aveugle, et Dieu t'a maudit. C'est une malédiction divine. Et Jésus a rejeté cet enseignement. Jésus a rejeté cette interprétation. Parce qu'à un moment, il y a des disciples qui vont dire à Jésus, mais celui-ci, il est né aveugle, mais qui c'est qui a péché? Et Jésus ne va pas dire, c'est un tel ou un tel qui a péché. Jésus n'est pas du tout dans ce schéma-là, mais lui, il est dedans, il vit avec. C'est-à-dire qu'il peut avoir des concitoyens, il peut entendre des bruits qui disent, ouais, mais lui, s'il est comme ça, c'est à cause de son péché, c'est à cause de son passé, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Donc, du fait qu'il soit déjà aveugle, qui est dur à porter, à vivre, il vit toutes sortes de murmures, toutes sortes de critiques. Il vit ça. Ensuite, il est mendiant forcément. À l'époque, il n'y avait pas d'assurance, pas de sécurité sociale, il n'y avait pas d'aide sociale. Il était livré à lui-même. Et ce qui fait que pour subvenir à ses besoins, en tout cas pour essayer de manger, de trouver de quoi manger, il mendiait. C'est-à-dire qu'il dépendait des autres. Il était dépendant des gens, de la générosité des gens, mais aussi il était dépendant de la société.
Il était dépendant de la société. Donc on voit que Bartimée, fils de Timée, aveugle, mendiant, et puis la Bible nous dit qu'il est assis. Et ça montre qu'il était inférieur aux autres. Ça me montre que, alors que tout le monde passait par le chemin, il était debout, lui il était assis. Il était assis. Et puis, dernière chose que la Bible nous dit, c'est qu'il était au bord du chemin. Pourquoi au bord du chemin? Parce que c'était là où il pouvait rencontrer le plus de personnes. C'était au bord du chemin où, sortant de Jéricho, où il pouvait rencontrer le plus de personnes, donc il pouvait s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il était sur le bord du chemin parce qu'il avait, en gros, dans son cœur, comme une espérance de dire, il va se passer quelque chose, quelqu'un va me donner, peut-être qu'il y a un passant, peut-être qu'il y a un religieux, peut-être qu'il y a un homme d'État qui va avoir pitié de moi, qui va me donner quelque chose. Il était sur le bord du chemin parce qu'il s'attendait à ce que quelque chose bouge, à ce que quelque chose dans sa vie bouge. Et vous savez, Bartimée nous ressemble. Bartimée nous ressemble dans ce problème d'identité, le qui je suis vraiment, le pourquoi j'existe, dans le fait qu'on peut être avec, même pas forcément un handicap physique, mais avoir des complexes au fond de nous, avoir comme sentiment d'être jugé par les autres, par les faiblesses qu'on essaie de cacher. Il nous ressemble par le fait qu'on peut se sentir peu considéré, qu'on peut se sentir à la marge. Il nous ressemble aussi parce qu'on peut être certaines fois comme assis dans la vie, c'est-à-dire qu'on n'a plus de force pour être debout, plus de force pour marcher, plus de force pour faire ce que j'ai l'habitude de faire, j'ai plus de force et je reste assis. Bartimée nous ressemble avec ce fait que certaines fois on peut être assis et puis au bord du chemin, c'est-à-dire dans l'attente que quelque chose se passe. Quand on est là dans cette place habituelle et puis on attend que quelque chose se passe mais comme déçu. Certaines fois je pense que Bartimée devait rentrer chez lui, en tout cas il devait l'aider à rentrer chez lui, ou s'il avait un chez lui ou aller dans un autre endroit et puis lorsqu'il faisait l'état de sa journée, le compte de sa journée, il disait mais aujourd'hui il n'y a rien. Alors qu'il s'attendait à quelque chose, il espérait quelque chose, que quelque chose bouge, que quelque chose change dans sa vie. Il se retrouvait certaines fois à être découragé, à dire il n'y a rien qui s'est passé aujourd'hui. Et il revenait le lendemain, rien qui s'est passé ou très peu. Et là, ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, au moment où Jésus sort de la ville avec toute une foule, il entend qu'il y a quelque chose qui se passe, qui prend place. Et là, il dit c'est pas habituel. C'est pas habituel le nombre de personnes, la foule que j'entends, et puis les joies, les étonnements, toutes ces choses que je peux entendre. Imaginez combien il devait avoir son oreille développée, pas de vue, donc il devait développer son oreille. Et puis tout d'un coup, il entend qu'il y a une foule, il entend une foule, et puis il va demander, il va dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de bruit? Et puis là, les gens vont lui dire c'est Jésus de Nazareth. Et là, à ce moment-là, Bartimée, lorsqu'il entend c'est Jésus de Nazareth, il va saisir l'opportunité et il va se mettre à aller vers Jésus, se mettre à prier, à se faire entendre, à ce qu'il puisse non pas juste entendre parler de Jésus ou entendre dire qu'il y a Jésus qui passe, mais il va dire je veux vivre quelque chose avec Jésus. Et vous savez ici, on peut être là dans une église, on peut entendre parler de Jésus, mais on peut ne pas saisir l'opportunité qu'on a ce soir, qu'on a certaines fois dans nos réunions, qu'on a dans toutes nos réunions, de saisir ce que Dieu veut nous accorder. On entend parler de Jésus, Jésus fait ci, Jésus fait ça, mais Jésus passe, et puis Bartimée a dit non, Jésus passe, moi je saisis Jésus. Je veux saisir Jésus, je veux vivre quelque chose avec Jésus. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'était que la prière doit s'adresser à Jésus. Dès qu'il a entendu parler que Jésus était là, il a une vive réaction, c'est-à-dire que le fait que Jésus passait à côté de lui, il y a eu un écho puissant dans la vie de Bartimée. Il ne s'est pas dit, bon, c'est Jésus, c'est comme parmi tant de prophètes qu'on a entendus, et puis ça, non. Il ne s'est pas dit, bon, mais c'est la routine, c'est comme ça. Il s'est dit, non, il y a quelque chose qui peut se passer. Il a commencé à placer sa foi dans Jésus, il a dit, Jésus est la solution à mon problème. Jésus est la solution à mon problème. Et puis, certainement que Bartimée, avant que Jésus ne passe, avait entendu parler de Jésus, puisque Jésus, durant tout son ministère terrestre, durant ces 3 ans, il faisait la une de l'actualité. Chaque jour, dans l'actualité, dans le populaire, dans le JT, il y avait un moment où on parlait de Jésus parce que Jésus étonnait. Jésus marqué par toute son autorité, marqué aussi par les miracles qu'il faisait, par toute la sagesse qu'il pouvait avoir. Donc, Bartimée s'est dit, il y a quelque chose qui peut se passer. Il y a quelque chose ici qui peut prendre place. Et puis, c'est intéressant de voir qu'il a dit, lorsqu'il s'est mis à crier, il s'est tourné vers Jésus, il a dit, Jésus, fils de David. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ici, on voit que Bartimée reconnaît que Jésus est le Messie. On reconnaît ici, il reconnaît que Jésus est le Messie parce qu'il
Il savait que le Messie viendrait de la descendance de David. Et en l'appelant fils de David, il savait que c'était le Messie, c'était le grand libérateur, que ça y est, celui qui était tant attendu, venez, il est là pour nous libérer, pour nous délivrer, pour mettre en place son royaume, pour venir délivrer tous les captifs. Et donc Bartimée, lorsqu'il parle, il va crier à Jésus, il réalise que ce n'est pas juste le petit Jésus de la crèche, il réalise que ce n'est pas un Jésus, un prophète parmi tant d'autres, il réalise qu'il est le Messie, qu'il a la puissance de Dieu sur lui, qu'il a reçu toute la plénitude du Saint-Esprit pour que les malades soient guéris. Et certainement de ces souvenirs qu'il devait avoir, il dit, mais je pense que oui, Dieu peut me guérir, parce que c'est dans sa volonté de me faire du bien. Et ce qui est ironique ici, c'est que Jésus est entouré d'une foule de personnes qui sont pas aveugles, qui voient Jésus, qui touchaient Jésus. Il est entouré d'une foule de gens qui sont aveugles sur le fait que le Messie était avec eux. Ils étaient aveugles sur le fait que le Messie était à côté d'eux. Et c'est tellement ironique parce que c'est un juif aveugle qui reconnaît Jésus comme le Messie, qui a une autre perspective. Certaines fois, nous, on peut dire, mais moi, je n'ai pas d'handicap physique, je ne suis pas aveugle comme Bartimée, mais on peut avoir un aveuglement spirituel. C'est-à-dire que, on ne voit rien. Ce qui fait la différence ici avec Bartimée, ça a été sa foi. Sa foi, vraiment, ça a permis qu'il puisse toucher Jésus. Il s'est attendu à Jésus parce qu'il savait que Jésus était la solution à son problème. Il a mis sa foi en action. Une prière qui change tout, c'est une prière qui met Jésus au centre. Jésus est devenu, tout d'un coup, lorsqu'il a entendu parler de Jésus, Jésus est devenu sa priorité. Jésus est devenu son principal objectif. Jésus, c'était le centre de tous ses cris, de tout son être, de toute son âme, C'était Jésus. Je veux Jésus. J'ai besoin de Jésus. Une prière qui change tout, c'est une prière qui met Jésus au centre. Jean chapitre 14, verset 13 nous dit « Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Pourquoi il est important ici que Jésus nous dit de prier en son nom, prier le Père en son nom, de prier Jésus? Pourquoi il est important de prier au nom de Jésus? Parce que s'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné que ce nom-là, le nom de Jésus. Et parce que personne n'a fait ce que Jésus a fait. Jésus est le seul qui était sans péché et qui s'est fait pécher pour nous. Il est le seul qui avait toute l'autorité et qui avait suffisamment toute la puissance, en tout cas toute la légitimité plutôt, de mourir à la croix et de pardonner tous nos péchés parce que lui seul n'avait pas péché. Et c'est lui, Jésus, qui est venu nous réconcilier avec Dieu. C'est lui, alors que nos péchés nous éloignaient, que les péchés par nos pensées, par nos paroles, par tous nos comportements nous éloignaient de la présence de Dieu. Dieu ne peut pas supporter le péché. Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père. Jésus est venu pour mourir à la croix, pour prendre notre place. Et lorsqu'il est venu sur la croix, lorsqu'il était sur la croix plutôt, il a dit « Tout est accompli, tout est payé, tout est réglé ». C'est-à-dire qu'au nom de Jésus, nous avons tout. En Jésus, nous avons tout. En Jésus, tout ce dont nous avons besoin se trouve en Jésus. C'est lui qui a reçu le pouvoir, qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est pour ça que c'est important de prier Jésus. Il y a beaucoup de gens qui prient Dieu sur terre. Il y a beaucoup de gens qui prient Dieu, mais qui n'ont aucune réponse à leur prière. Beaucoup de gens qui vont prier Dieu, un Dieu qu'ils connaissent plus ou moins, ou même pas du tout, et qui n'ont aucune réponse à la prière. Nous avons la possibilité de nous approcher de Dieu et au nom de Jésus de recevoir la réponse à nos prières. Parce que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Il nous donne cet accès auprès du Père. Il nous donne cet accès auprès du Père. Il nous a dit, priez en mon nom. Troisième chose que je vois ici aussi, c'est que Bartimée a dû faire face à des obstacles. Bartimée s'est retrouvé un moment à crier à Jésus. Il s'est dit, Jésus, fils de David, j'ai foi en toi, je crois que c'est possible, que tu peux me délivrer. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la foule continue à avancer, Jésus continue à avancer, et qu'il n'y a rien qui se passe. Si. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va se retrouver avec des personnes, la foule qui va commencer à dire, hé, tais-toi. Il va dire, arrête de crier. Il va rencontrer des oppositions, il va rencontrer des difficultés. La foule a voulu le faire taire. Et là, c'est intéressant de voir que le mot ici, reprendre, verset 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Ici, ce mot-là, il traduit la pensée, l'idée de réprimander
de censurer, de repousser, de rembarrer, d'insister avec menace. C'est-à-dire que Bartimée, alors qu'il vit tout ça sur le plan social, psychologique et émotionnel, toute sa vie, il est là et puis il se dit, il y a peut-être une solution, en tout cas, il y a la solution, il y a Jésus qui passe, je ne peux pas le louper, et il va se passer quelque chose. Et alors qu'il se tourne vers Jésus, il commence à être menacé, on commence à le censurer, à lui dire « Hey, tais-toi !» Et puis le dire de manière, je pense, assez violemment, ou peut-être avec des gestes, et dire « Hey, arrête d'importuner là !» Tu es en train il y a tout un mouvement de foule, et on acclame le Jésus, on est avec Jésus, on suit Jésus, et toi, tu fais quoi? Tu es en train de bousculer ce qu'on vit. Il est en train de recevoir toutes sortes de réprimandes, alors que son seul désir, c'est que Jésus le guérisse, c'est que Jésus le délivre, parce qu'il savait que Jésus pouvait le délivrer. Et ça me permet de m'arrêter sur un point important dans la prière, c'est que faut savoir que dans la prière, nous devons faire face plutôt à un ennemi. Nous devons faire face à un adversaire. Le diable est l'adversaire de Dieu et de toute sa création, de toutes ses créatures. C'est-à-dire que le diable ne veut qu'une chose, c'est de détruire toute les créatures de Dieu. Son désir à lui est qu'on s'écarte de Dieu et qu'on n'ait aucun accès à Jésus. Qu'on n'ait aucun accès, il va tout faire, nous piéger, nous mentir, nous accuser. Il va tout faire, pourquoi? Pour nous éloigner de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'un homme, une femme, qui s'approche sincèrement de tout son cœur avec foi, qui s'approche de Jésus, est une terreur pour lui. Il sait très bien que s'il y a quelqu'un qui va commencer à prier avec autant de ferveur que Bartimée, il sait très bien que ça va être le chaos, qui va vraiment avoir des adversaires qui vont être puissants devant lui. Il y a un chant qui dit, lorsque tu pries, l'enfer tremble de peur. Moi, je le crois. Je crois que lorsque tu pries, au nom de Jésus, il y a quelque chose qui se passe dans les ténèbres. Il y a un combat qui prend place. Et même, j'aimerais aller plus loin sans être mystique ou diaboliser toutes sortes de choses. C'est que lorsque la parole est annoncée, lorsqu'on se retrouve dans des réunions, il y a un combat. On ne le voit pas, mais spirituellement, il y a un combat entre les anges et les démons. Parce que Satan ne veut qu'une chose, c'est nous perdre. Il ne veut pas qu'on soit sauvés. Il ne veut pas qu'on devienne des chrétiens qui aiment la prière. Il ne veut pas qu'on devienne chrétien. Il ne veut pas qu'on serve Dieu. Il ne veut pas de ça. Donc il va tout faire pour mettre des obstacles dans notre vie de prière. Vous avez vu comment c'est facile de regarder la télé? Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de pensées qui viennent, il n'y a pas de choses, dire oh, c'est dur. Non, de se concentrer. Vous avez vu comment c'est facile d'aller sur Facebook, d'aller surfer sur Internet, de regarder un magazine, de pouvoir échanger avec des gens qu'on aime, d'être dans la détente. Mais quand on commence à prier, il y a un combat. Il y a des obstacles, il y a des difficultés. On a du mal à se centrer, on a du mal à se concentrer. C'est ce qu'a vécu Bartimée. Il s'est retrouvé face à des obstacles. Mais ce qui a permis à Bartimée de triompher de ces obstacles, en tout cas de les surpasser, ça a été sa détermination. Et j'aimerais te dire qu'une prière qui change tout, ayez au nom de Jésus avec foi, mais avec détermination. C'est-à-dire que tu as un besoin, et puis tu pries. Mais t'attends pas à dire ça marche pas parce que j'ai prié une fois. Non, tu pries, tu commences à réaliser qu'il y a un combat, que tu es face à un adversaire, qu'il y en a un qui veut pas te lâcher, qu'il y en a un qui veut te garder dans ton handicap, il y en a un qui veut te garder dans cette vie de misère, il y en a un qui veut te garder, c'est le diable. Et lorsque tu commences à vouloir prier, il faut que tu sois déterminé. Il a été déterminé. Il a été déterminé à dire je veux qu'il se passe quelque chose. Je veux qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Et il a été déterminé à ce que Jésus entende son cri. Bartimée était résolu dans son cœur. Était résolu dans son cœur à ce que sa prière parvienne jusqu'à Jésus. Maintenant, j'aimerais te poser la question, vous poser la question, c'est quoi ton obstacle? C'est quoi ton obstacle? C'est quoi ce qui t'empêche de toucher Jésus? Est-ce que c'est des personnes? Est-ce que c'est des situations? Est-ce que c'est ton passé qui est trop douloureux? Est-ce que c'était tes raisonnements? Est-ce que c'est tes doutes? Est-ce que c'est ta religion, ta coutume? Est-ce que c'est ton rang social? Est-ce que c'est ta timidité? Quels sont les obstacles qui t'empêchent d'expérimenter Jésus, de toucher Jésus, de vivre quelque chose de concret avec Jésus, de vivre quelque chose qui bouge dans ta vie, de vivre quelque chose, de dire mais ça j'en veux plus, je sais que c'est un péché, je sais que c'est sale, et j'en veux plus. Et quand tu commences à prier, quand tu commences à la porter devant Dieu, tu as toutes sortes de choses qui te viennent et puis peut-être de découragement. C'est quoi ton obstacle?
Bartimée a rencontré toutes sortes, en tout cas a rencontré ces obstacles, et puis ça devait être violent ce qu'il a vécu. Mais malgré ça, il était déterminé parce qu'il savait que Jésus avait le pouvoir de le délivrer. Parce qu'il savait que Jésus avait la pleine autorité pour le secourir. J'aime ce texte dans Jacques chapitre 1, versets 5 à 8. Il est dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande, écoutez bien, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Verset 7, « Qu'un tel homme, une femme, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Ici, l'apôtre Jacques, l'épître de Jacques, le Seigneur nous dit une chose très très importante au sujet de la prière. Si quelqu'un manque de la sagesse, qui manque de quelque chose, qu'il la demande à Dieu simplement et sans reproche. Dieu ne fait aucun reproche lorsqu'on demande parce qu'on manque de quelque chose. Mais il dit que celui qui demande sans douter. Qui demande avec une résolution dans son cœur, d'être déterminé, de dire Jésus, je crois que c'est possible. Je crois que je peux le recevoir. Je veux être déterminé. Une prière qui change tout, c'est une prière où tu vas être vraiment déterminé. Et puis je termine, si Séverine, tu peux venir au piano s'il te plaît. Je termine en disant ici que, dernier point, c'est qu'il faut venir de manière déterminée, mais avec une demande précise. De venir avec une demande précise. Bartimée est venu, il était déterminé parce qu'il avait un besoin spécifique, parce qu'il avait une attente. Il s'attendait réellement à ce que Jésus fasse quelque chose dans sa vie, mais il est venu avec un besoin bien spécifique et sa demande était bien précise. Il n'est pas venu à Jésus dire « Jésus, j'ai entendu parler de toi, fais quelque chose, si tu peux faire quelque chose, je sais pas, fais-moi du bien. » Non. Sa détermination qui lui a permis de surpasser les obstacles, de ne pas lâcher l'affaire, de ne pas se laisser décourager, c'est parce qu'il avait une demande bien précise. Et ce qui est fou, c'est que lorsqu'il triomphe de ces obstacles et que Jésus vient conforter sa foi, vient lui dire je t'appelle, lève-toi, prends courage, je t'appelle, viens. Alors qu'il était là avec toutes sortes d'obstacles, toutes sortes de combats dans ses pensées, puis il dit est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais arriver à toucher Jésus, est-ce que ma prière va jusqu'à Jésus, il a continué à combattre, il dit non, je veux Jésus, je veux que ma prière puisse être entendue de Jésus, je veux Jésus venir à toi, j'ai besoin de toi, alors qu'il était en lutte avec toutes sortes de choses extérieures, mais certainement aussi intérieures, certainement il devait entendre des choses, dire mais c'est lui l'aveugle, mais qu'est-ce qu'il s'entend à Dieu, il est maudit de Dieu, toutes sortes de choses, il va, et puis ce qui est fou, c'est qu'il se retrouve devant Jésus. Je ne sais pas, il ne voit pas Jésus, mais il entend Jésus, il entend ce murmure doux et léger, il entend cette parole d'autorité, cette parole pleine d'amour. Et puis, Jésus qui lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Et là, on s'arrête une seconde et on se dit, « Jésus, mais tu vois qu'il est aveugle. » On pourrait être dans la foule et nous, on aurait dit, « Mais Jésus, on lui aurait soufflé, mais guéris-le. Jésus, guéris-le. » Pourquoi Jésus va poser la question à Bartimée, « Que veux-tu que je fasse ?» Cette question paraît tellement étrange. Non, Jésus, tu sais toutes choses. Tu connais la pensée, la parole avant qu'elle arrive dans notre bouche. Même sans qu'on parle, tu connais notre pensée. Et là, tu te demandes à Bartimée, que veux-tu que je fasse ? Ici, Jésus vient demander, en tout cas veut que Bartimée ait une demande précise, pour qu'il puisse voir de manière précise la puissance de Dieu, pour qu'il puisse voir de manière précise la gloire de Dieu. Et puis, je crois que lorsqu'on vient devant Dieu, lorsqu'on vient vers Jésus, il faut venir avec un besoin qui est légitime, pas un caprice, pas quelque chose qui va nous flatter ou quoi que ce soit, mais quelque chose parce que Jésus est un libérateur. Il vient guérir, il vient restaurer. Il vient pour que tu puisses ce soir changer de vie. Il vient pour que ce soir tu arrêtes de vivre dans une vie sans but, sans sens, avec toutes sortes de choses qui viennent dominer sur ta vie, des choses tu as honte, qui te font horreur. Jésus, ce soir, veut te libérer de ça. Et pour ça, il dit, mais quand tu viens à moi, demande avec précision. Ne me demande pas de bénir la terre. Ne me demande pas de bénir le monde entier. Et puis, quand tu dis, Seigneur, bénis-moi, ça veut dire quoi, bénir ? Ça veut dire quoi, bénir ? Jésus veut que tu viennes à lui avec précision pour que tu puisses voir toute sa puissance. La prière peut tout changer
pour ta vie ce soir, car elle te donne accès à celui qui peut tout changer. La prière en elle-même ne peut rien faire. Quand je dis une prière change tout. Oui, une prière peut tout changer. Mais on ne se confie pas dans la prière. On se confie dans celui qui entend nos prières. On se confie dans celui qui est tout capable, celui qui peut tout, celui à qui rien n'est impossible. C'est vers lui que nous nous tournons lorsque nous prions. La prière peut tout changer dans ta vie parce que tu t'adresses à celui à qui rien n'est impossible. Ce soir, le Seigneur veut vraiment t'encourager à ce que tu puisses être comme Bartimée, à ce que tu puisses recevoir une réponse à ta prière, à ce que tu puisses être délivré. Lorsque Bartimée a été exaucé, il n'était plus aveugle, plus mendiant. Il a marché dans le chemin avec Jésus, il a retrouvé une identité. Il n'était plus assis, il n'était plus inférieur, il était comme les autres. Jésus est venu restaurer sa vie. Jésus est venu changer sa vie. Pourquoi ? Parce que Bartimée était déterminé. Parce que Bartimée savait que Jésus pouvait faire quelque chose. Et ce soir, c'est ma question. Est-ce que tu crois qu'à l'écoute de cette parole, tu crois que Jésus peut faire quelque chose dans ta vie ? Est-ce que tu crois que Jésus peut changer ta vie ? Toi qui peut-être viens pour la première fois, ou toi qui, ça fait longtemps que tu n'es pas venu, tu reviens là. Tu reviens à Dieu, tu reviens dans une église. Malgré toute ta vie, malgré tout ton passé, Jésus est capable de tout pardonner. Si tu viens avec un cœur repentant, Jésus pardonne tout. Jésus est grand dans son amour. Jésus est grand dans sa miséricorde. Jésus est grand dans toute la puissance qu'il a. Ce soir, j'aimerais vous inviter à fermer les yeux. Et j'aimerais vous dire que ce soir, comme la prière de Bartimée a arrêté Jésus sur le chemin, c'est fou, c'est que Bartimée, par sa prière, lui qui était négligé, lui qui faisait partie du paysage habituel des villes, c'est un mendiant comme un autre, aveugle, puis il est maudit. Lui qui était mis de côté, qui était à la marge, pour qui pas d'intérêt, pas de considération, il était délaissé. Cet homme-là a, par sa prière, par sa foi, par sa détermination, par sa demande précise, il a arrêté Jésus. Il a arrêté Jésus alors que Jésus s'en allait mourir à la croix. Il savait ce qu'il allait vivre. Il connaissait le plan de Dieu. Il savait qu'il allait souffrir. Il savait qu'il allait être humilié. Mais malgré ça, Jésus n'a pas été trop occupé. Jésus n'était pas trop soucié dans sa vie pour dire non, je ne vais pas m'arrêter. Il faut que je fasse le chemin. Et puis non, il s'est arrêté parce que Bartimée l'a arrêté. Ce soir, par ta prière, tu peux déplacer le bras de Dieu. Tu peux déplacer le bras de Dieu sur ta vie. Le bras de celui à qui rien n'est impossible. Tu peux le déplacer. Alléluia.